Bonjour, bienvenue à vous qui avez choisi de nous rejoindre ce matin pour vous mettre à l'écoute de la parole, pour prier et partager un peu de temps avec la paroisse du Petit Saconnet. Le calendrier liturgique marque un temps sacré qui est comme superposé à nos agendas et qui nous propose différents rendez-vous avec Dieu, différents visages de Dieu. Dimanche prochain, nous entrons dans le temps de l'Avent. Ce sera le premier dimanche de l'Avent. Et traditionnellement, le dimanche qui précède est appelé dimanche du Christ roi. Roi de gloire, roi de l'univers sont des titres parfois accolés au nom de Jésus. Mais aucun nom, aucune image ne peut enfermer Dieu. Ce sont autant d'étincelles qui, ensemble, font jaillir un peu de lumière sur ce qu'est Dieu. Ce sont autant de visages pour raconter Dieu. Et selon ce que nous vivons, selon la période que nous vivons, eh bien c'est l'une ou l'autre image qui nous rejoint et qui nous aide, qui nous fait avancer. L'enfant dans la crèche, l'ami des pauvres, le chercheur de justice, l'homme-dieu sur la croix, un parcours bien atypique pour un roi. Avec Denise Mutzenberg qui a composé la liturgie, nous vous proposons de méditer ensemble tout cela. Soyez les bienvenus. Ô Dieu, Père, Créateur du ciel et de la terre, toi qui nous sembles parfois si lointain, tu es devenu l'un des nôtres. Tu avais un nom qu'une mère appelait Yeshua. Oh, sois loué. Tu as pris visage, un visage qui a souri aux petits enfants, qui a pleuré devant la tombe de ton ami. Tu connais de l'intérieur nos joies et nos deuils. Sois loué. Ô Dieu Père, Créateur des choses visibles et des invisibles, tu as pris regard humain. En silence, tu as parlé au jeune homme trop riche. Tu as parlé à ton ami Pierre qui t'avait renié. Et tu regardes en ce moment chacune et chacun de nous avec le même regard d'amour. Sois loué. Toi qui t'es fait parole, verbe, voix, tu n'en finis pas de nous parler en murmurant, en nous appelant, en nous interpellant, en nous consolant. Toi si proche, oh, sois loué. Amen. Nous lisons dans l'Épître aux Colossiens, le chapitre 1, les versets 12 à 20. Frères et sœurs, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination,
été créés par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Tu es venu vers nous juché sur un ânon, comme un roi pacifique. Tu as tendu vers nous tes mains nues, sans épée ni glaive. Tes mains de frère, tes mains de serviteur, tes mains d'amis, tes mains où les hommes, quelques jours plus tard, plantaient des clous. C'est en toi que nous croyons. Règne sur nous, fais germer ton royaume dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos gestes de tous les jours. Nous ne voulons pas d'autre roi que toi. Les enfants dans le temple ont chanté des louanges. Ils ont crié leur joie, ils ont battu les mains. Hosanna au fils de David! Les grands se sont indignés. Taisez-vous! Mais tu as dit que la bouche des enfants, que la bouche des tout petits loue le Seigneur. S'ils se taisent, les pierres crieront. Comme eux, nous voulons te louer. Nous voulons te chanter, nous voulons crier de joie, faire germer ton royaume dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos gestes de tous les jours. Nous ne voulons pas d'autre roi que toi. Le monde et notre vie sont transformés par l'incarnation, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Car Dieu a envoyé son Fils bien-aimé pour proclamer un royaume de justice, de réconciliation et de bonté. Image du Dieu invisible, tête du corps et de l'Église, nous disait l'hymne des Colossiens. Il n'a pas été reçu, il a été rejeté, crucifié par ceux que son message dérangeait. Sa royauté céleste troublait les empires terrestres, empêtrés dans des logiques de pouvoir, de domination, de division. Une tentation que Jésus a lui-même combattue au désert, juste après son baptême. « Ma royauté n'est pas de ce monde », dit-il à Pilate. Il était roi d'une toute autre façon que celle qu'on attendait. D'ailleurs, Jean raconte qu'après la multiplication des pains, Jésus s'est enfui à cause de ce malentendu. Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau, seul, dans la montagne. Le peuple n'avait pas encore compris qui il était vraiment et quel royaume il annonçait. Un roi sans soldats, entouré de pécheurs, d'exclus, de femmes libres, de marginaux. La libération qu'il offrait était tout intérieure, dans l'acceptation de nos contradictions, la transfiguration de nos violences, le partage, l'amour et le pardon. Voilà le paradoxe du Christ roi. Un roi descendu du ciel qui ne nous prend pas de haut, mais qui s'agenouille pour laver les pieds de ses disciples. Un roi qui relève, guérit, bénit, réconcilie. Un roi qui invite tout le monde à sa table, même les traîtres et les lâches qui s'enfuient au moindre obstacle. Un roi qui se laisse arrêter, juger, crucifier, sans nous imposer sa loi, car il ne fait que nous inviter, nous appeler. Un roi qui se fait proche de toutes et tous, qui rencontre les exclus, les petits,
les mépriser, pour en faire ses amis, ses disciples. Ses amis et ses disciples, pas ses sujets. Car le Christ nous veut libres et fraternels. Il nous invite comme lui à être au service, les uns les unes des autres. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, répond Jésus à ses apôtres jaloux et querelleurs. Jésus, Yeshua, fils de Marie, était un roi qui allait nu-pieds sur les chemins de Galilée pour proclamer « Le royaume des cieux s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Le royaume de Dieu n'est pas un empire conquis par les armes, la force ou la ruse. Ce n'est pas un empire encombré de richesses et corrompu. Le règne de Dieu, c'est la germination d'une graine qui nourrit notre espérance. C'est la joie et la paix d'une présence, celle du Christ à nos côtés, qui nous tend la main quand tout chancelle, qui nous accompagne dans nos épreuves, dans nos traversées, et qui nous invite à renoncer à l'empire pour choisir et goûter au royaume. Marcher à sa suite, lui faire confiance, le laisser nous regarder, nous aimer, nous inspirer, partager les trésors du royaume, c'est tout ce qu'il demande. La noblesse, la royauté du Christ sont aux antipodes des rois et des présidents que l'on fréquente ici-bas. Jésus ne se prêchait pas lui-même. Il nous agrandit le cœur et nous oriente vers le royaume. Encore aujourd'hui, autour de nous et au-dedans de nous, en ce lieu intime et mystérieux où nous portons l'image de Dieu, en ce territoire de la relation où grandit son règne, parfois avec nous, parfois malgré ou contre nous. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, Dieu le Père nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Seigneur, toi qui es le Dieu des commencements, nous te prions pour celles et ceux qui pensent que tout est fini, parce qu'ils entendent crier partout que le monde va s'effondrer, parce qu'ils traversent l'épreuve du deuil, de l'abandon, de la rupture, de la solitude, de la dépression, parce qu'ils sont à peine sortis de l'école, qu'ils sont déjà chômeurs et ne trouvent pas leur place parmi nous, parce qu'ils l'ont perdue cette place à cause des événements, à cause des restructurations inhumaines. Seigneur, toi qui es le Dieu du commencement, nous te prions pour celles et ceux qui pensent que tout est fini, parce que leur engagement s'est heurté à l'incompréhension et leur combat contre l'injustice a plus d'injustice encore, parce qu'à la fin d'une vie pleine, ils ont l'impression d'être mis de côté, largués, parce qu'ils ne comprennent plus rien à ce qui se passe. Seigneur, toi qui es Dieu du commencement, garde-nous de la tentation du découragement, de l'aquabon, de la lassitude, et entraîne-nous à ta suite. Toi, chemin toujours nouveau. Amen. Quelques mots du poète Georges Haldas en guise d'envoi. Plus je vois la variété humaine, plus le Christ me paraît le centre.
Le Christ n'a jamais institué un code moral, a dit simplement qu'il fallait aimer par-dessus tout. On ne peut rien faire pour Dieu qui ne passe par les humains. C'est le Christ qui a frayé cette voie irréversible de Dieu en l'humain et fait que le ciel n'est plus au-dessus de nous, mais en nous, et que désormais, pour monter vers Dieu, il faut donc d'abord et toujours davantage descendre en l'humain, en chaque humain. Que vous puissiez descendre en vous, descendre en l'humain, toujours davantage, et demeurer dans l'amour du Christ, lui qui est notre roi et notre frère. Soyez bénis au nom du Seigneur, le Prince de la paix. Amen. Bon dimanche et à une prochaine fois. Merci.